Chers amis, permettez-moi de vous raconter l'incroyable et merveilleuse histoire de Dottie et du magicien d'Oz. Dottie était une charmante jeune fille qui menait une vie tranquille à la ferme de sa tante Em et de son oncle Henry, dans l'état du Kansas, en Amérique. Au moment où commence notre histoire, Dottie est assise sur le banc de son jardin, perdue dans sa rêverie. Elle s'endort lentement et plonge dans un profond sommeil, quand, soudain... Personne ne t'aime, non, personne, personne. Quand je me suis réveillée à côté d'une maison grise, j'avais l'impression précise de dormir encore. Quand je me suis réveillée, c'était comme un cauchemar. Ma table et ma balançoire et mes jouets cassés s'approchaient de moi, les yeux pleins de poussière, leurs mains glacées tendues vers moi, me criaient leur colère. Non, tu n'es pas la plus jolie, tu n'es pas la plus gentille, tu n'es pas la plus douce des demoiselles. Non, tu n'es pas la plus aimée, tu n'es pas la préférée, tu n'es pas la plus douce des tourterelles. S'il vous plaît, laissez-moi, je voudrais sortir de là. Si. S'il vous plaît, laissez-moi. Je veux sortir de là. Maman! Dottie, réveille-toi. Maman, j'ai peur. Allons, réveille-toi. Tante Em. Ma chérie, tu as fait un cauchemar, ce n'est rien. Tante Em, c'était affreux. Ils étaient tous là, ils dansaient dans le noir. Mais de qui parles-tu? Mais de mes jouets, tous mes jouets. Ils criaient que j'étais méchante, que j'étais laide et que personne ne m'aimerait plus jamais. Mais calme-toi. Tante Em, je voudrais tellement revoir papa et maman. Enfin, ma chérie, tu sais bien que ce n'est pas possible, mais moi je t'aime, et ton oncle Henry t'aime aussi. C'est vrai? Mais enfin, bien sûr que c'est vrai. Depuis que tes pauvres parents ne sont plus de ce monde, nous veillons sur toi comme si tu étais notre propre fille. Tu es notre enfant, notre seul enfant. Non! Dottie! Non! Dottie! Je ne suis pas votre fille et toi, t'es pas non plus ma mère. Ma mère, je l'ai perdue pour toujours. Et personne ne peut m'aider. Et toi, tu comprends rien, alors laisse-moi tranquille. Dottie, ça suffit, rentre à la maison tout de suite. Non! Plus de maison. Je veux partir loin. Loin d'ici. Et tout oublier. Doucement! C'est un cyclone! Dottie! Pour rejoindre les étoiles dans le ciel. Oh, beau cyclone. Tout cyclone, emportez-moi! Comme c'est joli ici. Et ça sent bon. Bonjour, qui êtes-vous? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire où je suis? Je ne pourrai jamais m'habituer à cette fumée. Mademoiselle, Bonjour, madame. venez, mes amis, il n'y a aucun danger. Ce n'est qu'une charmante jeune fille. Ah, là, regardez, les jambes. Par la barbe du grand Babu, par la barbe du grand Babu. Mon Dieu, mais ce sont les jambes de la sorcière de l'Ouest. La barbe du grand Babu. Oui, c'est un très grand oncle à moi. Je vous expliquerai. Attention les amis. 7, 8, hippi, hippo, hippi, hippi, pop, pop, hip.
Hurrah! Oh, Mais mon enfin, quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe? Oh, très noble enchanteresse, soyez la bienvenue. Mais monsieur, qui êtes-vous et dans quel pays sommes-nous? On rappelle la sorcière du Nord. Et vous êtes du pays des Munchkins, et je suis le maire de ce village. Et d'ailleurs, à ce titre, permettez-moi, au nom de tous mes amis, de vous dire merci. Oh, Merci, mais pourquoi? oui, c'est vrai, c'est pourquoi merci d'ailleurs. Oh mon Dieu, où a fait la tête? Merci de nous avoir délivrés de la méchante sorcière de l'Ouest. Oh, moi, je vous ai délivré d'une sorcière? Mais oui, c'est vous qui l'avez emprisonnée là, sous cette maison. Et grâce à vos pouvoirs magiques. Mais non, je veux emprisonner personne, moi. Et puis, j'ai aucun pouvoir magique. Et où est-elle? Oh mon Dieu! Oh, écoutez, magie ou pas, vous êtes notre libératrice, et à partir d'aujourd'hui, vous êtes notre reine. Oh, non, femme. Vous savez ce que c'est le petit personnel? Bien, où étais-je? Là, je ne sais pas. Ah oui, quel est votre nom? Dottie, et j'habite le Kansas. Le Kansas. Connais pas, c'est pas très grave. Acceptez de devenir notre reine. Moi, votre Oh, merci, c'est un grand honneur. Vive la reine Dottie. Oh mon Dieu. Munchkins, mes amis, très chers administrés, il est temps de couronner notre reine. Ma chère enfant, nous te voulons pour reine. Gouverne ce pays et protège nos moissons. Ma douce enfant, tu auras un carrosse, une couronne de diamants et un palais pour maison. Quelle vie attend tes sujets fidèles? Si tu vacilles loin, qu'on ne te retrouve jamais. Ma tendre enfant, pourquoi pleurer ici? Et pourquoi refuser de si nobles fonctions? Ma chère enfant, pourquoi es-tu si triste? Ma douce enfant, ta peine nous attriste. Monsieur le maire, je ne veux pas être reine, car je veux revoir ma terre et tous les gens que j'aime. Oh mon Dieu. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, votre majesté, attendez-moi, votre majesté, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas être votre reine. Je veux partir d'ici. Partir d'ici? Mais enfin, où diable voulez-vous aller? Je ne sais pas, Ah ben oui, mais enfin, notre pays est entouré d'un grand désert et nous ne pouvons pas en sortir, vous comprenez? Je ne suis pas votre majesté. Ah! Je suis Dottie. Et je suis perdue. Oh non, Tantème doit être terriblement inquiète. J'ai été si injuste avec elle. Non, il faut que je rentre à la ferme, aidez-moi. Oh, écoutez, tant pis pour Tantème, hein. Il vous faudra rester parmi nous. Je le crains, mon enfant. Il y a peut-être une solution. Ah. Oui. Interrogeons le tableau magique des Munchkins. Mais oui, enfin, il donne toujours de bons conseils. Peut-être saura-t-il nous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Oh, allez! Ça arrive, hein, vous comprenez, parce que... Avec nous. Allez! Il n'y a rien d'écrit dessus. Oui, c'est vrai, il n'y a rien d'écrit dessus. Ah, mais attendez, il faut savoir lui parler. Élie, allô, hello, beau tableau d'ardoise, toi qui sais la vérité des choses, dis-nous ce que Dottie doit faire pour retourner dans son pays. Vas-y, tourne la page. Allez, Dottie, tourne la page, Dottie. Moi, mon enfant, va. Oh, waouh! La cité d'émeraude! Oh, mais c'est quoi la cité d'émeraude? Oh, c'est une ville merveilleuse, toute couleur d'émeraude, où vit le plus grand magicien du pays d'Oz. On l'appelle le magicien d'Oz. Il est le maître de la cité, où il vit dans son palais, d'ailleurs enfermé, et personne ne l'a jamais vu, d'ailleurs. Oh non, personne. C'est là que tu dois te rendre, ma petite. Le magicien d'Oz est bon, il saura t'aider. Mais où est cette cité? Comment y aller? Marche. Si ton cœur est pur, tes pas choisiront alors le bon chemin. Tu n'auras plus qu'à te contenter de les suivre. Oh, mais
Mais peut-être que quelqu'un pourrait m'accompagner. Ah oui, oui, oui. Oh non, non, non. Non, 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 non. La route est beaucoup trop dangereuse et traverse des pays inconnus. Nous ne pourrons pas t'accompagner. Nous allons t'expliquer. Viens, mon enfant. Cette forêt immense est remplie d'animaux étranges, de serpents tapis dans l'ombre que personne ne dérange. Sur la route il y a des bêtes et des monstres qui te guettent, des dragons à quatre têtes qui te feront crier. Danger, danger, dans la forêt. Danger, danger, dans la forêt. Cette forêt si sombre et pleine de renards et de loups. Tu devras mettre en retraite ou rendre coup pour coup. Sur la route il y a des bêtes et des monstres qui te guettent, des dragons à quatre têtes qui te feront crier. Danger, danger, dans la forêt. Danger, danger, dans la forêt. Sur la route, il y a des bêtes et des monstres qui te guettent, des dragons à quatre têtes qui te feront crier. Danger, danger, dans la forêt. 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 Danger, danger. Oh, que faire? Les Munchkins veulent que je reste avec eux pour devenir leur reine. Mais si je reste ici, jamais je reverrai ma famille. Ah non, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi! Est-ce que je dois rester pour toujours chez les Munchkins? Oh bah oui. Oh, s'il vous plaît, les enfants, aidez-moi! Est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je dois partir pour la cité d'Émeraude? Oh non, non, non. J'entends rien! Oh, vous êtes sûr? Oh bon, bon d'accord. J'y vais! Comment ça, comment hein? Ah oui, je pars pour la cité d'Émeraude et je trouverai le magicien d'Oz! Là, regardez les souliers par la barbe du grand... Par la... Mon Dieu, comment s'appelle Ah, le grand babu! Oh oui, c'est ça. Mon Dieu, par la barbe du grand babu. Les jambes de la sorcière de l'Ouest ont disparu. Elles se sont évaporées. Oh, mais alors ça voulait dire qu'elle n'était pas morte? Oh non, je la connais. Elle est là, elle rôde tout autour de nous. Ah, Dottie, vite, mets ses souliers. Oh, les souliers de la sorcière? Oh oui, ils ont de grands pouvoirs magiques. Et il ne faut pas que la sorcière puisse les reprendre. Oh non. Non, si. Allez. Oh mon Dieu. Vous êtes sûr que je dois les mettre, ces souliers? Dottie, viens. Remets ces souliers au magicien d'Oz de ma part. Et que ce baiser te protège du mal tout au long de ton voyage. Oh. Attendez, madame. Nous nous reverrons, je le sais. Mais où allez-vous et quand vous reverrez? Oh, Dottie. Dottie. La sorcière du Nord est une bonne sorcière. Aie confiance. Notre sort est entre tes mains, tu sais. Allez. Adieu, Dottie. Adieu, mon bouchon. Adieu. Adieu. Waouh, comme ils sont beaux ces fruits! Oh, j'ai faim! Bon, je vais en croquer un. Hein? Y a quelqu'un? Oh, c'est bizarre, j'ai pourtant bien cru entendre une voix. Oh, bon. C'est interdit, c'est interdit. Oh non, cette fois-ci, j'ai pas rêvé! Vous avez entendu? Oui, quoi? J'entends rien!
moi. Ici, c'est moi. Oh, waouh, un épouvantail qui parle. Oui, mademoiselle, s'il vous plaît. Moi, c'est Dottie. Mademoiselle Dottie, s'il vous plaît, détachez-moi de ce vieux. Voilà des jours que je suis là, prisonnier. D'accord, je vous libère, mais à une condition. Que vous m'aidiez à trouver la route pour aller à la cité d'Émeraude et voir le magicien d'Oz. La cité d'émeraude? Mais c'est où ça? Alors oui, promis. Oui, promis. Oh, oui, promis. Oui, promis, j'irai cracher et tout. Ah, vous faites vraiment un drôle d'épouvantail. Oh! Oh. Et ça va? Oh, merci Dottie. Merci les enfants. Oh, que c'est bon la liberté. Maintenant, je vais pouvoir aller découvrir le monde. Eh non. Attendez. Vous m'avez promis de m'aider à trouver la cité d'Émeraude. Ah oui, c'est que je ne sais pas où elle se trouve. Et je ne connais pas non plus le magicien d'Oz. Comment? Vous ne connaissez pas le magicien d'Oz? Non, parce que je ne connais rien, moi. Voyez-vous, en fait, je n'ai pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Oh non, mais alors, je suis perdue. Attendez, ne partez pas. Pourquoi êtes-vous si triste? Parce que si je ne trouve pas la cité d'Émeraude, jamais je ne rentrerai chez moi. J'ai une idée. Et si le magicien d'Oz peut vous faire rentrer chez vous, il peut certainement m'en procurer un. Un quoi? Un cerveau, bien sûr. Je ne sais pas, moi, peut-être. Partons ensemble, je vous accompagne. À nous deux, nous finirons bien par trouver la cité d'émeraude et son magicien, voulez-vous? Bon, d'accord. 1 kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use. Oh, j'ai peur, j'ai trop peur. Non, ne me regardez pas, j'ai trop peur. C'est un lion qui a peur devant une petite fille et un épouvantail. Mais non, ce n'est pas de vous que j'ai peur. Là, le bois, regardez. Bon. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Hé! Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous et comment vous appelez-vous? Comment? C'est un bonhomme de fer blanc. Et il est tout rouillé, il ne bouge même plus. Ah tiens, là, regarde. C'est sa purée de Veuillez m'excuser si je grince, je me sens un petit peu rouillé. J'ai un torticolis d'enfer et je me sens vraiment coincé. Une goutte d'huile, s'il vous plaît, un produit de bonne qualité. J'ai le métal un peu fragile, alors soyez attentionnés. Décoincez-moi la tête, décoincez-moi les pieds. Grâce à cette purette, je vais enfin trottiner. Je sais qu'il n'est pas bien sérieux pour un bûcheron de ferraille de rester dehors quand il pleut. Mais vous savez, on fait ce qu'on peut. Décoincez-moi la tête, décoincez-moi les pieds. Grâce à cette purette, je vais enfin trottiner. Décoincez-moi la tête, décoincez-moi les pieds. Grâce à cette purette, je vais enfin trottiner. Oh, merci les amis, je me sens beaucoup mieux. Me voilà tout neuf. Et regardez-moi ce beau tas de bois que j'ai encore à couper. Et vous savez... Mais en fait, que faites-vous à l'entrée d'une aussi grande forêt? Nous allons à la cité
faut qu'il me donne un cerveau. Mais alors, il pourrait faire battre un cœur dans ma poitrine. Je n'en ai pas. Et si vous saviez comme c'est triste de ne pas avoir de cœur. Et moi, je devrais être le roi des animaux, et je suis né poltron, sans courage. Mais peut-être pourrait-il m'en donner un peu? Est-ce que nous pouvons venir avec vous? Oh oui, s'il vous plaît, je ne veux pas aller voir le grand magicien tout seul. D'accord, soyez les bienvenus. Mais allons-y, perdons pas de temps. D'accord. Non, attends, je me mets là. Allez. Hey, 10 kilomètres à pied, ça use. 10 kilomètres à pied, ça use les souliers. 100 kilomètres à pied, ça use. 100 kilomètres à pied, ça use les souliers. 1000 kilomètres à pied, ça use. 1000 kilomètres à pied, ça use les souliers. Cette forêt est vraiment très grande et puis on n'y voit plus rien. Je crois que nous sommes perdus. Ah, j'ai peur. encore? Non, mais j'ai peur des grosses bêtes dans la nuit. Mais tu n'as rien à craindre. Tout dort. Écoute, le silence. Oh, mais justement, c'est le silence qui fait peur. Oh, mais... Chut. Écoutez. Ah, maman, ce sont des loups. Eh bien qu'ils viennent, ils ne me font pas peur. Je suis en fer et sur moi ils se cassent les dents. Et t'as raison, bûcheron. Moi non plus, ils me font pas peur. Viens, on va leur monter. Non, non. Les enfants, vous avez vu? C'est moi, le lion, qui ai chassé les loups. C'est moi qui ai chassé les loups. Qui ai chassé les loups. Ah, moi j'ai peur. Non, non, j'en ai marre. Je ne suis qu'un lion poltron, moi. Oh, mais non, au contraire, t'as été super courageux. Tu as été génial. Oh, mais oui, tu nous as sauvé la vie. Regardez. Oui. Le ciel, derrière les arbres. La cité d'émeraude. C'est la cité d'émeraude, là, en haut de la montagne. Comme elle est belle. Ah, allons-y, allons-y. Oh non, 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 non. Oh non, nous sommes tous très fatigués. La cité d'Emeraude est encore très loin. Oh, on va dormir ici et on partira demain matin, d'accord? D'accord. Je vais faire mes petits mouvements d'articulation. Cette forêt était vraiment très humide. Les amis, si jamais des bêtes féroces ou des loups revenaient, on pourrait faire un feu pour les... Pas un feu. Dis donc, moi je suis en paille. J'ai pas envie de brûler comme une torche à cause de ton feu. Hé, calmez-vous. Et puis d'abord, les bêtes féroces, ça ne sort pas de la forêt la nuit. Oh, ma petite. Tam, tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Tadam, tadam. J'ai rêvé d'une vie meilleure, d'un monde parfait où le bonheur ne serait pas volé. J'ai renoncé à la chaleur de mon foyer, de ses couleurs, pour un rêve ensorcelé. En fermant les yeux, je ferai taire les voix qui me poussent à l'erreur. En fermant les yeux, je trouverai en moi ce que je cherche ailleurs. Trop de rancune, trop de rancœur, je n'ai pas su écouter mon cœur. Accepter d'être
comme ils sont mignons, là. Tous endormis à ma merci. Alors, les enfants, vous ne me reconnaissez pas? Les deux jambes sous la maison de Dottie, vous vous souvenez? Disparue, la méchante sorcière de l'Ouest, morte, eh bien non! Me revoilà. Je suis venue reprendre mes beaux, mes chers souliers à cette petite voleuse. Oh, pauvre sotte, si tu savais la force de leur pouvoir, tu ne dormirais pas, non. Tu veillerais sur eux comme sur la prunelle de tes yeux. Mais c'est trop tard. Alors, mes petits chéris, vous l'aimez bien, vous, Dottie? Vous ne voulez pas que je lui fasse du mal? Vous ne voulez pas que je la punisse du sort maléfique qu'elle mérite, si? Eh bien, tant pis pour vous, et tant pis pour elle, car moi, je la déteste. Je commande les peurs et les animaux sombres, je noircirai ton cœur avant de brûler le monde. Veilleront sans fin dans ce sommeil infini. Je suis juste derrière toi. Tu voulais vivre dans un monde meilleur, mais tout ce qu'il en reste est un ciel en pleurs et c'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Mais il n'y a pas de monde meilleur, on n'aime jamais plus vers ailleurs et c'est ainsi. C'est ainsi, je commande tes rêves et ton sommeil fané dans ces pleurs vénéneuses, tu resteras couché. Je suis juste derrière toi, tu voulais vivre dans un monde meilleur, mais tout ce qui en reste est un ciel en pleurs et c'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Il n'y a pas de monde meilleur, non, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Et c'est ainsi. Ah, assez perdu de temps, mon petit ange. Cette nuit même, tu seras tout entière à moi. Le baiser! Elle porte le baiser de la sorcière du Nord! Je ne peux donc plus rien faire contre elle. Barata Capricita! Je donne le pouvoir à ces fleurs de pavot d'endormir Dottie et ses amis pour l'éternité. Jamais elle ne rencontrera Oz le grand magicien. Et jamais elle ne verra sa maison ni sa famille. Oh, la sorcière! La sorcière! Oh non! Au secours! Au secours! Ah, ça... Dottie! Ah, elle est là. Elle dort. J'ai fait un terrible cauchemar. J'ai rêvé qu'une horrible sorcière voulait enlever Dottie. Elle était là tout près. Vous n'avez rien vu? Oh! Ah, quoi? La cité d'émeraude a disparu? Mais non, idiot, regarde. Elle est toujours là. Oh, tu m'as fait peur, hein. Allez, pas de temps à perdre. Réveillons nos amis. Eh oh, le lion! Oh. Il ronfle. Dottie, debout. Oh. Dottie, il fait jour. Eh oh, les amis, réveillez-vous. Mais il ne bouge même pas. C'est peut-être un sort jeté par la terrible sorcière. Tu crois? La sorcière? Mais oui, comme dans mon cauchemar. J'ai rêvé qu'une sorcière voulait enlever Dottie. Mais non, regarde, elle est là. Elle dort. Tu te rends compte? Si elle ne se réveillait plus jamais,
Ce serait terrible. Regarde comme elle a l'air paisible. J'avais jamais vu qu'elle était aussi belle. Je ne suis qu'un épouvantail, effrayé par mes allumettes, les étincelles, les feux de joie, et ce que je ressens pour toi. Je ne suis rien qu'un homme de paille, juste un pantin, une marionnette. Et je sais que tu ne vois pas toute la tendresse que j'ai pour toi, pour tes yeux d'or que je n'ai pas, et pour tes mains de porcelaine, pour tes cheveux, ça va de soi. Je veux me perdre à en perdre haleine. Je voudrais brûler d'amour pour toi. Les incendies, ça prend comme ça. Tant que tu auras besoin de moi, cette brûlure, je la garderai au fond de moi. Je ne suis qu'un épouvantail qui ne fait peur aux alouettes, et je te souffle du bout des doigts ce que mes lèvres ne diront pas. Pour tes yeux d'or que je n'ai pas, et pour tes mains de porcelaine, pour tes cheveux, ça va de soi. Je veux me perdre à en perdre haleine. Je voudrais brûler d'amour pour toi. Les incendies, ça prend comme ça. Tant que tu auras besoin de moi, cette brûlure, je la garderai au fond de moi. Mais tu pleures? Ah non, je n'ai pas de cœur. Et je pleure. Bah non, pas possible. Et puis pleurer, ça sert à rien. Ah non, et de toute façon, il faut réveiller Dottie. Oh, les enfants, est-ce que vous pouvez crier le plus fort possible avec moi? Dottie, réveille-toi. Allez-y. Encore plus fort, les enfants. Oui, encore plus fort. Dottie, réveille-toi. Encore. Dottie, réveille-toi. Encore. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Mais vous m'empêchez de me concentrer. Alors, où en étais-je? Ah oui, 2 fois 3 multiplié par 5, divisé par 6, et je retiens 2 sur le nez de 4800 fois le tour de la Terre, plus 2 fois la longueur d'une langue de crapaud et 45 pas de souris. Monsieur, venez nous aider. Nous n'arrivons pas à réveiller nos compagnons. Jeune homme, vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Je suis un inventeur professionnel et je suis en train de mettre au point une machine à inventer les mots magiques. Mais justement, vous pourriez nous aider à réveiller Dottie et le lion en inventant un mot magique. Tout doux, jeune homme, tout doux. Je ne travaille pas gratuitement. Que me donnez-vous en échange? Mais nous n'avons rien. Alors tant pis. Tenez, ce chapeau. Ridicule. Un boulon. Un boulon. Celui-ci, c'est le plus beau de mes 494. 494. Oh oui, un jour j'ai eu le temps de compter, vous pensez bien, j'étais tout coincé. Alors celui-ci, c'est celui qui brille le plus. Ah, montrez-moi. Et je vous l'offre. Ah oui, non, mais... Et cette jolie fleur à votre boutonnière. Montrez. Waouh. Bon, d'accord.
Eh oh, monsieur l'inventeur. Ma gourde. Ça quoi? Ma gourde. Ah, ça gourde. Merci. Voilà qui va mieux. Cette fleur de pavot est ensorcelée. J'ai bien peur que ce soit un sort jeté par la terrible sorcière de l'Ouest. La sorcière de l'Ouest? Oui, la sorcière de l'Ouest. Je travaille quelquefois pour elle. Oh là là. Votre affaire me paraît très sérieuse, hein? Hélas, ma gourde ne suffira pas à réveiller votre malheureuse Dottie. Désolé. Oh non, attendez, s'il vous plaît. Sauvez Dottie, ne l'abandonnez pas. Bon, alors essayons. Trouvez d'abord la tournure magique. Oui, c'est celle-là. Je me souviens, je l'avais trouvée autrefois pour la sorcière de l'Ouest. Vous allez répéter après moi. Barata. Barata. Capricita. Barata Capricita. Barata Capricita. Barata Capricita. Barata Capricita. Barata Capricita. Eh ben, j'ai bien dormi. Ah, moi aussi, Dottie. C'est réussi. Merci les enfants. Et merci monsieur l'inventeur. Monsieur, qui êtes-vous? Dottie, grâce à la formule magique de monsieur l'inventeur, nous avons été sauvés du terrible sort que nous a jeté cette nuit la sorcière de l'Ouest. La sorcière de l'Ouest est venue cette nuit. Et mes souliers? Bon, excusez-moi, mais bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Tout le monde est satisfait maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde est réveillé. Alors je peux m'en aller. 2 fois 3 multiplié par 5, divisé par 6, et je retiens 2 sur le nez de 4800 fois le tour de la Terre. C'est l'heure! Les promenades sont terminées. Il est l'heure d'aller manger. La cité d'émeraude est fermée. Cric-crac, voilà, comme ça. Allez. Attendez, Ouvrez-nous, le magicien d'Oz. Les amis, on peut peut-être sonner la cloche? Ah bah oui. Ah, ils ne nous entendent pas. Bon, essaie encore. Par mes moustaches, qui osent me déranger ainsi pendant mon repas. Oh, monsieur, attendez, nous devons absolument voir le magicien d'Oz. Ah, mais c'est une plaisanterie, j'espère. Mais pas du tout. Mais il me faut un cerveau, moi. Et moi, un cœur. Et moi, du courage. Et moi, je dois rentrer chez moi. Ah oui. Désolé, le magicien ne reçoit personne. Oh, eh ben s'il ne reçoit personne, votre magicien, ça n'est qu'un égoïste. Ventre bleu. Vous osez parler ainsi du grand magicien d'Oz? Oui, j'ose. Ah, vous osez. Oui, j'ose. Ah, vous osez. Oh oui, j'ose. Ah, vous osez. Ah, vous osez quand même. Eh bien, apprenez, jeune enfant, que le magicien d'Oz est terrible et qu'il ne tolérera pas qu'on le dérange pour les caprices d'enfants, de pantins ou d'animaux égarés. Oh, monsieur le grognon, dites à votre magicien que je porte les souliers magiques. Quoi? Attention, cascade. Ventre sacré. Mais mademoiselle, comment ces souliers se retrouvent-ils à vos pieds? Ah, ils appartenaient à la terrible sorcière de l'Ouest et ma maison lui est tombée dessus après un cyclone. Alors la bonne sorcière du Nord m'a demandé d'aller remettre au magicien d'Oz. Non mais dis! Ventre bleu de ventre bleu. Voilà mon Dieu qui est bien différent.
Alors, monsieur, est-ce que vous allez oser demander à votre magicien de nous recevoir? Attention les enfants. Il y a des usages ici. On ne rentre pas comme cela dans la cité d'émeraude. Non, non, non. Il faut apprendre des choses si vous voulez rencontrer le grand magicien d'Oz. Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. Je suis gardien, quel fabuleux métier. Je collectionne plus de 1001 clés. Mais la seule qui compte, vous ne l'aurez jamais. Elle seule ouvre les portes de la cité. Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. Ne soyez pas surpris ou bien choqués. Tout le monde ici est vert de la tête aux pieds. Dans ce royaume vit un virtuose, bien plus qu'un homme, c'est le magicien d'Oz. À vous! Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. Prendrez-vous un verre, mademoiselle? Un verre? Oui. Demande à l'eau, Quelle est la couleur des éléphants? À vous! Quelle est la couleur des fraises des bois? eh oui, Quelle est la couleur des sentiments? Mais quelle est la couleur des petits pois? À vous! Au rouge, bien sûr, parce que les petits pois sont rouges. si vous avez un jour des bleus à l'âme, si des nuages oranges, il pleut des millions de larmes. Prenez un pinceau pour effacer l'hiver, repeignez le ciel et votre vie en vert. Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. Oui, c'est vert, tout vert, Oh, mais vous êtes jeune. l'univers est vert. Oui, c'est À vert, l'intérieur? tout vert, tout le monde il est vert. Et les pommes, elles sont vertes? Rouge! Oh, bah, faudrait savoir. Hein. Oh mon Dieu, sans me vanter, j'ai bien chanté. Ah oui, ah oui. Vraiment, c'était très bien. Oh, merci mon Dieu, merci. Eh bien écoutez, j'accepte le compliment, j'accepte. Eh bien, je parlerai pour vous au magicien, bien sûr. Oh, merci, merci. Attention, les amis, rien n'est acquis. Vous attendrez, ici. Oh, mais non, mais non. Mais si. Attention, place. Vous saurez tout après l'entracte. Mais, entre nous, n'espérez rien. Rien. Mais monsieur le portier, attendez. Monsieur le portier. C'est moi! Excusez-moi! C'est moi, je venais d'essayer une nouvelle formule magique, n'est-ce pas? Et je me suis trompé, je viens de faire éclater les fusibles! Ça va? Oui. Alors voyez-vous, je suis ici tout simplement pour vous faire un petit résumé de là où nous en sommes. Vous voulez bien? Attention! Premièrement, alors voyons voir, premièrement, ah oui, il vous est rappelé qu'après une polémique politique, nos 4 amis sont à la porte de la cité d'Émeraude. Notre portier pathétique va certainement permettre à Dottie de rencontrer le mystérieux magicien d'Oz. Oh, et oui, Dottie, perdue dans ce monde magique, n'a qu'une seule idée en tête. Rentrer chez elle au Kansas et retrouver sa tante M et son oncle Rock. Son oncle Henri. Oui, excusez-moi, c'est mon toc. Enfin, je veux dire, c'est mon tic. Tout ce qui est en X, je dis rock. C'est fantastique, hein? Oh,
Oh, c'est fantastique, j'ai réussi. Ah ben, j'ai réussi. Oh, j'aurais dû le faire en musique. En musique, mais ça recommence. Ribaribi, rubaila, rubaila, ratira riba, rafila, ratila, latira di fi, rubaila, tu baila, ribaribi. Bon, les enfants, le plus simple, c'est que vous regardiez la suite. Eh bien, voilà. Vous êtes arrivés. Mais où sommes-nous? Nous Devant la salle du taureau. Mais il n'y a rien. Ce n'est qu'un mur. Il n'y a pas une porte dedans? N'approchez pas, un malheureux. C'est le plus mystérieux de tous les murs. Oh non, pas encore. Oh. J'aime pas les mystères. Eh bien, adieu, et courage. Attendez-moi, moi. Je ne veux plus voir le grand magicien, tiens. Je ne veux pas rester ici. Oh non, tu vas pas nous abandonner maintenant? Non, c'est vrai, vite. Approchez. Qui parle? Je suis la voix de tous les mystères, de tous les sortilèges. Oh, mais je ne vous vois pas. Approchez du mur. Passez la main. Je suis Oz, le grand, le redoutable. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Votre Altesse, il voilà, enfin, nous voudrions... Que dit-il? Mais tais-toi, tu vas tout faire rater. Allez. Oh, monsieur le magicien, je suis Dottie et mes amis et moi avons parcouru de grands périls pour venir vous voir. Qu'attendez-vous de moi? Que vous m'aidiez à rentrer chez moi au Kansas. Que votre seigneurie mette une cervelle dans cette tête. Pour moi, votre Altesse serait un cœur qui battrait dans ma poitrine. Et moi, je voudrais... Pourquoi devrais-je vous contenter? Oh, mais parce que vous êtes le plus grand de tous les magiciens et que nous sommes perdus dans ce royaume sans défense. Sans défense? Mais alors, d'où tenez-vous les souliers magiques que vous portez aux pieds? Ils appartenaient à la terrible sorcière de l'Ouest et la bonne sorcière du Nord m'a demandé de vous les remettre. Ils ont de grands pouvoirs. Je vois. Je veux bien examiner vos demandes, mais sachez que je n'accorde aucune faveur sans service en retour. Mais comment vous pouvez nous demander un service en échange de votre aide? Je croyais que vous étiez généreux, Dottie, enfin, monseigneur, permettez. Nous sommes prêts à tout. Enfin presque. Taisez-vous avant que je vous réduise en pépites de chocolat. Vous irez au pays des hommes pierres, trouver la sorcière de l'Ouest et vous la tuerez. Tuer la sorcière de l'Ouest? Oui, quand vous me ramènerez une mèche de ses cheveux comme preuve de sa mort, alors je ferai ce que vous m'avez demandé. Oh non, mais je suis incapable de tuer quelqu'un. Et puis d'abord, faites-le vous-même, c'est vous qui connaissez la magie. Cette femme ne fera de nous qu'une bouchée. C'est à prendre ou à laisser. Réfléchissez. Si tu refuses le défi, je resterai pour la vie un bûcheron ferrailleur des nuées de cœur. Si tu refuses la mission d'aller au bout du voyage, je ne serai qu'un pauvre lion dénué de courage. Voudras-tu de moi si à jamais tu me vois ton étrange épouvantail dénué de son âme? Les amis, oui, tu es bien la plus jolie, tu es bien la plus gentille, tu es bien la plus des demoiselles. Oui, tu es la plus courageuse, tu es la plus audacieuse, tu es
bien la plus belle des toutes reines. Apprendre ou à laisser, il est temps de décider. Non, Si, non, si, non, si. non. Si tu refuses le défi, fais-le au moins pour les tiens. Accepte-le, je t'en prie, juste pour tes amis. Si tu acceptes ton destin, tu découvriras enfin ce que tu cherchais en vain le long du grand chemin. J'aurais tant aimé que tu vives ici à jamais. Mais notre monde est une prison où tout n'est qu'illusion. Oui, tu es bien la plus jolie, tu es bien la plus gentille, tu es bien la plus douce des demoiselles. Oui, tu es la plus courageuse, tu es la plus audacieuse, tu es bien la plus belle des toutes reines. Apprendre ou à laisser, Oui, tu es bien la plus jolie, tu es bien la plus gentille, tu es bien la plus douce des demoiselles. Oui, tu es la plus courageuse, tu es la plus audacieuse, tu es bien la plus belle des toutes reines. apprendre ou à laisser, il est temps de décider. Non, si, non, si, non, si, non, si, Apprendre ou à laisser, non, si, non, si, non, si, stop. Si je dois choisir de rester à jamais ou de revoir enfin le pays d'où je viens, mon choix est fait. Ah, j'accepte. Nous partirons demain ensemble au pays des hommes, Pierre. Oui. Mais à une condition, que vous respectiez votre promesse à notre retour. Dottie, toi et tes amis seront les bienvenus. Qu'on les raccompagne aux portes de la ville. Attendez, monsieur le magicien, attendez. Monsieur, où est-il le pays des hommes pierres? On ne sait pas où exactement. Il n'y a pas vraiment de route. Suivez la course du soleil couchant à l'ouest. Toujours à l'ouest. Mais comment saurons-nous que nous sommes arrivés? Oh, c'est une contrée hostile et sauvage, pleine de marais et de collines pelées, peuplée de monstres immondes et d'esprits malfaisants. On peut encore changer d'avis. Mais comment trouverons-nous la sorcière? Oh, ne vous en faites pas, c'est elle qui vous trouvera. Elle sait tout et vous attend déjà. Hein? Vous n'avez pas de temps à perdre. En route. Allez, en route, en route. Versée sur les écailles de serpents pilés, une louche de bave de crapaud. Incorporée au tout, le jus de mandragore choisi. Voilà, tout est prêt. Je donne mon pouvoir à ces pierres, qu'elles s'animent, m'honorent et me servent à l'infini. Pierre chérie, mes filles de sable, il est grand temps de rendre hommage à votre créatrice. Je suis une artiste du mal, une alchimiste phénoménale. Oh oui, il est vrai, je suis génial. Ça qui est bon, je le change en mauvais. Je déteste les bons sentiments. J'aime les méchants, les gentils dépravés. J'affectionne les mauvais garnements. Les braves gens et leurs bons sentiments. Je les déteste. Je suis une artiste du mal, une alchimiste phénoménale. Oui, il est vrai, je suis génial. J'ai l'amour et la joie chez les autres. Je l'avoue, le malheur me réjouit. Je hais le jour, la lumière m'insupporte. Je suis la plus belle des belles de nuit. Que reste-t-il de
l'enfance, de ma bonté, de mon innocence. Malgré mon hideuse apparence, je suis une femme qui pleure en silence. Voilà que je me laisse aller, non? Il faut que je me ressaisisse. C'est pas possible. Après tout, je suis quand même une sorcière, non? Allez, psst. Mes pierres chéries, Dottie et ses amis approchent. Figez-vous sur leur passage et capturez-les. Mettez-moi le lion en cage. Faites un brasier d'enfer de l'épouvantail. Découpez-moi le bûcheron en rondelles. Quant à la fille, attention, je ne veux pas qu'elle puisse encore s'échapper. Oh, ces souliers magiques, il me les faut. Oh. Où êtes-vous? Ici, Là. on n'y voit vraiment rien. Oh, oh. Oh. Non. Nous sommes pris. Ah, nous sommes perdus. Je suis la terrible sorcière. Oh, maman, la sorcière. Hé, bande de nigauds, c'est moi. Prouvez-le. Aïe. Ah non, je ne trouve pas ça tellement malin. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Vraiment le roi des foussards. Taisez-vous. Oh. Écoutez. Pas un bruit. C'est quand même bizarre. Voilà des jours que nous marchons et nous n'avons croisé personne. Pas un animal, pas une maison, pas une sorcière. Oh, arrêtez, vous allez nous porter malheur. Et si on cassait une petite croûte? Bonne idée. J'ai des épingles pour mes coutures. Eh, il te reste des pommes? Oui. Le lion, viens, on va rassembler ces deux pierres pour en faire une table. D'accord. Ah bah elle est vraiment très lourde. Hein. Oh bah tant pis, chacun sa pierre. Ah d'accord. Mais moi j'ai rien. Bah, tu veux une pomme? Hein? Une pomme? Bah je mange pas de pomme moi. Eh les amis, vous avez entendu? Non, moi rien. Bah, moi non plus. C'est ça, mes petits mangers. Ah non mais là, j'ai bien entendu une voix, non? Mais non, ça c'est le vent dans les arbres. Oh mais l'épouvantail, il n'y a pas d'arbre ici. Hein? Mais il a raison. Pas d'arbre? Mais alors ce serait... Qu'est-ce que vous dites? Non mais j'entends rien. Et là-haut, vous dites quoi? Vous voyez quelque chose? Mais oui, il voit quelque chose, et c'est moi qu'il voit. Votre chère sorcière toute prête à vous accueillir. Allez, capturez-les. Dottie, sauve-toi! Là, ne la laissez pas s'échapper. Allez, arrachez-lui les souliers. Oh, vous ne voulez pas m'obéir. Oh. Ah, le baiser. C'est encore le baiser de la sorcière du Nord qui te protège. Ah. Bien. Je sais me montrer bonne perdante. Et puisque je ne peux plus rien faire contre toi,
Je te propose un marché. Un marché? Oui, un marché. Tu me rends les souliers et je libère tes compagnons. Non, ensemble nous sommes prisonniers, ensemble nous serons libres. Oh, ils retourneront alors dans leur campagne. Parole de sorcière. Dottie n'accepte pas. On ne peut pas faire confiance à une sorcière. Alors, que décides-tu? Libérez-les d'abord. Nous parlerons après. Oh, pas de discussion, mademoiselle la raisonneuse. Tu as laissé passer ta chance, et puisque tu le prends sur ce ton, eh bien, vous resterez tous mes esclaves. Allez, psst, apportez-lui le seau, qu'elle nettoie. Ah. Ah, moi, je déteste l'eau, je déteste l'eau. Non, c'est pas mouillé. Vous avez vu comme la sorcière a eu peur de l'eau? Oui. Vieille frileuse. Qui a dit que j'étais vieille? Bien. Tu vois cette belle marmite? Oh, c'est ma maison, mon château. Eh bien, je veux que tous la brillent et scintillent 1000 fois plus que toute la cité d'Oz. Tu as compris? Bien. Ah. Bon courage, mon cœur. Oh non. Oh non, je vais aller lui rendre les souliers. Dottie, ne fais pas ça. Non, on va s'en sortir. Je vais casser ces chaînes et on va s'en sortir. Ces flammes, si seulement je pouvais. Et moi, Dottie, si seulement j'étais, je sais pas moi, si j'étais un panda, un tout petit panda, je prendrais un long drap pour aller jusqu'à toi. Si j'étais un lapin, un énorme lapin, je tendrais une oreille pour attraper ta main. Mais je ne suis qu'un lion, un petit peu peureux. Et si jamais je m'énerve, je vais miauler, miaou. Miaou. Tu devrais t'évader. Dottie, laisse-moi dans ma cage. Envole-toi dans le ciel. Là où plus rien ne peut t'arriver. Je flippe, je stresse. Que tu te coinces dans un nuage. Je n'ai pas le courage. Il ne tient plus qu'à toi de te libérer. Dottie, l'épouvantail, t'as vu Dottie? Oh, Dottie, si j'étais une girafe, une toute petite girafe, à travers ces barreaux, je pourrais me glisser. Et si j'étais une souris, une énorme souris, je casserais cette cage où l'on m'a enfermé. Mais je ne suis qu'un lion, oh, un petit peu peureux. Et si jamais je m'énerve, je vais s'aboyer. Ruff, ruff, ruff. Rien ne pourra m'empêcher de récupérer mes beaux, mes chers souliers. Alors, chut, je vais la tromper. Je vais lui faire croire que je suis devenue la plus douce et la plus gentille des sorcières. Aussi, ensorcelée par mon charme, elle ne résistera pas, vous verrez. Allez. Oh, si. Aussi. Je vous ai dit que si. Allez, j'arrive, ma chérie. Je devrais t'évader. Dottie, laisse-moi dans ma cage. Envole-toi dans le ciel. Là où plus rien ne peut t'arriver. Je flippe, je stresse. Que tu te coinces dans un nuage. Je n'ai pas le courage. Il ne tient plus qu'à toi de te libérer. Regardez, la sorcière. Elle pleure. Elle a peut-être fait un cauchemar. Mais ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi? Bêta, une sorcière, ça ne fait pas de cauchemar. C'est elle le cauchemar. Pourquoi pleurez-vous? C'est à cause des souliers. Je vous l'ai déjà dit, vous ne les aurez pas. Comme toi, j'ai été enfant. Comme toi, j'ai perdu mes parents. Et le seul souvenir qu'ils m'ont légué sont les souliers. Que tu portes
Elle cherche à te tromper. Ah, je la sens faiblir. Encore un petit effort. Pierre, chéri, perle de lune, levez-vous et approchez-vous de Dottie. Et lorsque je jetterai sur elle ce tissu pour masquer la marque fatale sur son front, vous la basculerez dans la marmite. Elle fera un excellent ragoût pour mon dîner. Oh, je suis ton ami, je sais que tu as du cœur. Êtes-vous seulement mon ami? Dottie, ne la crois pas, non. Si tu me rends les souliers, à jamais, je te promets. Le promettez-vous vraiment? Dottie, ne fais pas ça, non. Oh, de devenir une adorable et gentille sorcière. Serez-vous adorable? Dottie, allez, reprends-toi. Ne l'écoute pas. Ne la crois pas. Non, ne fais pas ça. Ne la crois pas. Non, 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 non. Mes souliers. Dottie, attention, le tissu. Oh, tu vas me les rendre, petite vermine. Derrière toi, la sorcière. Dottie, Dottie, le seau. Prends le seau et jette l'eau sur la sorcière. Ah non! Salaud! Non, 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 non! Pas l'eau! Moi, je déteste l'eau! Je déteste l'eau! Pas l'eau! Oh, ça y est. On a gagné. La sorcière a disparu. Oui, il ne reste plus rien. Les amis, nous pouvons retourner voir le grand magicien d'Oz. Oh, des livres. Il va exaucer tous nos souhaits, à tous les quatre. Allons-y. Attendez, Hein? les cheveux. Oh, mais quoi, les cheveux? Oui, rappelez-vous les cheveux de la sorcière. Ah oui. Le magicien les veut comme preuve de notre réussite. Et tout a disparu. Mais c'est impossible. Cherchons. Ah, d'accord. Attendez. Alors, Rien. Oh là, regardez. Je les ai trouvés, je les ai. Je suis la sorcière. Mais où? Comment t'as fait? Ils étaient juste là. bravo de Votre singuerie. Alors vous arrivez comme ça en plein milieu de la nuit. Est-ce que vous avez vu l'heure? Et je suis le portier, mais aussi le maître du temps. Montre. Oh, très bien, merci. Alors, les enfants, déjà de retour à la cité d'émeraude? Oh, je vous ai donc tant manqué, hein, c'est ça? Mais monsieur le portier, comment ça se fait qu'on arrive aussi vite? Les souliers, mademoiselle, les souliers ont des pouvoirs inestimables. Ah bon, nous voulons voir le magicien. Mais dis donc, c'est que tout le monde dort ici. Oh, même lui. Mais surtout lui. Les horaires sont les horaires, vous le verrez demain. Allez. Je suis le maître du temps. Je change les hivers en printemps. Vous êtes pressé et pourtant, ce n'est pas tout à fait l'instant. Il vous faudra être patient. Je suis le maître du temps. Attention. Et je connais toutes les techniques pour maîtriser la mécanique. Et quand je tourne les aiguilles, je change le cours des événements. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Je suis le maître du temps. J'ai la maîtrise de vos espoirs. Des engrenages, des remontoirs et des rouages enroués qui ralentissent le cours du temps. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Allez. Avec nous les enfants. Emma. Je suis le maître du temps. Un homme super important. Et je démonte et je remonte tous ces réveils impertinents qui veulent décider de mon temps. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, ce n'est plus l'heure.
commencez à m'échauffer les oreilles. Je vous dis qu'il dort à cette heure-ci et qu'on ne peut pas le déranger. Est-ce que c'est clair? Avez-vous la mèche de cheveux que je vous avais demandé? C'est la voix du magicien. Je suis Oz, le grand, le redoutable. Maître, le temps est le temps, bien sûr, sauf votre respect. Et vous pourrez recevoir ces personnes comme il se doit à partir de demain, à partir du temps où... Tais-toi, imbécile. Oui, bien sûr. Laisse-les s'approcher de Maître, moi. je me permets d'insister. On ne peut pas changer de calendrier. Il faut... Dehors. Pardon? Dehors. Un bigre. Voilà qui est très contrariant. Voilà, je vais sortir par là. Tiens, tiens. Monsieur le magicien, la sorcière a disparu, nous l'avons tuée. Et j'ai la mèche de cheveux que vous nous avez demandé. Très bien. Posez-la devant moi. Et quittez mon palais au plus vite. Comment? Oui, je vous ferai chercher plus tard. Quitter le palais? Ah, mais ça pas question à votre promesse. Une promesse? Mais quelle promesse? Mais je dois rentrer chez moi. Et le cœur que vous devez me donner? Et mon cerveau? Oh! Et mon courage! Eh bien, disons que j'ai encore besoin de réfléchir à tout ça. Ah! Faudra vite que je vous dévore! Arrière! Arrière! Je suis Oz, le grand, le redoutable Oz! Arrière! Arrière! Je suis Oz, le grand, le redoutable. C'est vous, le magicien d'Oz? Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Mais alors, vous n'êtes pas magicien? Non, pas du tout, mademoiselle. Vous nous avez menti depuis le début! Vous n'êtes qu'un tricheur! Un charlatan. Un charlatan, oui. Oh. Avant de me juger, laissez-moi le temps de vous raconter mon histoire. Il y a de cela bien des jours aujourd'hui, je suis revenu comme vous dans cet étrange pays, à bord d'un dirigeable que je ne dirigeais plus. J'ai erré dans les airs comme un homme ballon perdu. Arrivé sur la tête, je me suis fait une grosse bosse. Et les gens du pays m'ont alors pris pour le boss. J'étais leur seul espoir, ils m'ont pris comme un iti. Je les ai laissés croire et je suis resté ici, mais j'ai menti. Oui, j'ai menti. Je suis juste un homme uniforme. Non, ne me jugez pas sur mon existence. Comme vous, je suis tout seul et je rêve en silence. Je suis juste un homme qui, comme vous, en somme. Ne me blâmez pas malgré les apparences. Inventer un monde a été ma seule défense. Puis vint une sorcière qui menaça d'enlever un par un les enfants de la plus belle ville du monde. Alors je fis construire, pour mieux les protéger, un palais aussi vert que les mers les plus profondes. Mais j'ai menti, oui, j'ai menti. Je suis juste un homme uniforme. Non, ne me jugez pas sur mon existence. Comme vous, je suis tout seul et je rêve en silence. Je suis juste un homme qui, comme vous, en somme. Ne me blâmez pas malgré les apparences. Inventer un monde a été ma seule défense. Je suis juste un homme. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Mais on a fait tout ça pour rien? Et moi, j'aurais peur toute ma vie. C'est une catastrophe. Mais non! Mais non! Au contraire, vous n'avez pas compris. Ah. L'épouvantail, toi,
Tu n'as pas de cervelle, crois-tu? Pourtant, pour protéger tes amis et pour déjouer tous les pièges, tu t'es servi de ton intelligence. C'est vrai. Je suis intelligent. Toi, bûcheron, à quoi te servirait un cœur factice, puisque tu as su trouver en toi toute l'attention et tout l'amour pour veiller sur tes compagnons? Ah oui? Je les aime bien. J'aurai donc un cœur. Le lion, aucun filtre, aucun élixir ne pourrait te donner le courage de vaincre ta peur, d'affronter les loups, de déjouer un magicien que tu croyais si terrible. Alors, maintenant, je suis roi. Ayez confiance, mes amis. Ayez confiance. Tout ce dont vous croyez manquer le plus, vous le portez déjà en vous. Et moi? Ben, m'oubliez pas, moi, je suis toujours là. Comment je vais faire pour rentrer chez Tantème? Je sais pas, Dottie. Tu pourrais peut-être rester parmi nous. Mais non, je veux pas rester dans votre monde merveilleux. Je veux juste rentrer chez moi. Aidez-moi. Mais oui, c'est vrai, on ne peut pas l'abandonner. Nous lui devons tout. Il faut trouver quelque chose. Il y a peut-être encore un espoir. Dites vite, Dottie. Seule la bonne sorcière du Nord connaît la formule magique pour te ramener dans le monde des hommes. Ce pouvoir ne peut s'utiliser qu'au cours d'une éclipse solaire. Mais c'est quoi une éclipse solaire? Une éclipse solaire, Dottie, c'est quand la Lune vient à la rencontre du Soleil et qu'ensemble, ils ne forment plus qu'un dans le ciel. Oh! Et elle aura lieu quand, cette éclipse? Eh bien, cette éclipse, je sais pas quand elle aura lieu. Portier! Portier! Mais où est-il? Je crois que vous l'avez vexé tout à l'heure. Ah oui. Oh, vous allez voir. Suivons-le, mes amis, suivons-le. Maître du temps! Votre Altesse ordonne, je suis là pour la servir et pour l'honorer. Vite, dites-nous dans combien de temps aura lieu la prochaine éclipse solaire? Oh, rien de plus facile. 12. 12 ans? Oh non, c'est pas possible. Mais non, ignorant, il ne s'agit pas de 12 ans, mais de 12 mesures du temps 12. Je vais commencer le décompte, mais attention, avant que je ne prononce le chiffre 0, moment ultime où la lune effacera le soleil, la sorcière du Nord doit apparaître et donner le secret à Dottie afin qu'elle rentre parmi les hommes et retrouver sa tante M. Mais comment je vais faire pour trouver la sorcière? Je sais même pas où elle est. Dottie, tout dépend de toi. Pense très fort à ceux que tu aimes. Et si tu es sincère, peut-être que la bonne sorcière du Nord t'apparaîtra. Mais c'est difficile, ils sont tellement loin. Je sais. Pense avec ton cœur. Tout ton cœur. Nous allons t'aider. Ferme les yeux. Concentre-toi. Que vois-tu? Je vois la grande plaine du Kansas, les champs à perte de vue. Et au milieu de cette grande plaine, 11. Oh, je vois ma maison, le pommier et la balançoire que m'a construite ton Henri. Dottie, dépêche-toi. Le soleil disparaît déjà. Ne vois-tu rien d'autre? Tante M, elle travaille dans les champs, près de la rivière. et après, Oncle Henri, oh, je le vois, il s'approche de Tante M. Il se tourne vers moi, il me font signe. Et toi, Dottie, que fais-tu? Je ne sais pas, Attention à la fort, Dottie. Tante M, Oncle Henri, j'arrive. Oh non, plus rien. Oh, je vois plus rien, c'est fini, la sorcière ne viendra pas. Vite. Les enfants, c'est moi, la bonne sorcière du Nord. Je suis venue pour trouver Dottie. Dites-moi que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Les enfants, aidez-moi. Je n'en veux rien. 5,
madame la sorcière. Vite, madame, vite. Ah, dites-moi le secret. Les souliers, Dottie. Mais quoi, les souliers, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Frappe 3 fois des talons sur le sol. 3 fois. 3, Vas-y, Dottie. 1. T'aimes? Dottie, ma petite Dottie, je suis là. Adieu, mes amis. Bravo, Dottie. Adieu. Tu as gagné. Va, retourne parmi les hommes. Bon voyage. Adieu, Dottie. Nous t'aimons pour toujours. Adieu, Dottie. Au revoir. Adieu. Je ne vous oublierai jamais. Jamais. Prendrez-vous un verre, mademoiselle? Un verre? Oui. Quelle est la couleur des éléphants? Quelle est la couleur des fraises des bois? À vous. Quelle est la couleur des sentiments? Mais quelle est la couleur des petits pois? Oui, parce que les petits pois sont rouges. Si vous avez un jour des bleus à l'âme, Si des nuages orange et plus des millions de larmes, Prenez un pinceau pour effacer les verres. Repeignez le ciel et votre vie en vert. Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. C'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. C'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. C'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. C'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. je suis gardien, quel fabuleux métier. Je collectionne plus de 1001 clés, mais la seule qui compte, vous ne l'aurez jamais. Elle seule ouvre les portes de la cité. C'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde il est vert. ne soyez pas surpris ou bien choqués. Tout le monde ici est vert de la tête aux
rouge. Si vous avez un jour des bleus à l'âme, si des nuages orange il pleut des millions de larmes, prenez un pinceau pour effacer les verts, repeignez le ciel et votre vie en vert. Vert, c'est vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout le monde il est vert. C'est vert, tout vert, Non. tout Vous êtes sûr? l'univers est vert. Vert, Oui, même c'est vos pieds vert, sont verts? tout vert, tout le Tout est vert monde là-dedans. il est vert. Ah non, rouge? Ah bon? Bah, faudrait savoir.